Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de ce week-end donc qui vont courir à peu près d'aujourd'hui le 22 jusqu'à peu près lundi, mardi. Et un petit nouveau fait son apparition dans ma grande collection, c'est le Spirit de la Lune. Vous allez voir que c'est un magnifique oracle. Vous voyez déjà on va dépioter un petit peu, mais regardez l'envers de ces cartes, elles sont magnifiques, et oui, elles font vraiment des petits reflets, elles sont... Et franchement, ils parlent bien. Alors, on y va, parce que... et pour le sentimental, excusez-moi, j'ai pris le Sweetness of Lenormand. J'avais besoin d'un peu plus de douceur, parce que les énergies sont... on va dire quand même pas mal agité. Allez, on y va et on va voir de quoi ça parle. Il n'y a pas de message des anges, parce que, eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas senti aujourd'hui. Donc, comme je suis du style à faire ce qui me plaît et surtout ce que je ressens, donc le message des anges ne sera pas pour ce week-end. C'est que il va falloir faire appel à votre ange gardien et c'est lui qui vous délivrera son propre message. Allez, c'est parti, on a le renouveau, la connexion, le mouvement, la préparation et la conscience. Alors, avec notre renouveau, bien sûr que le chaos et la tempête font rage dans votre tête, dans votre esprit en ce moment et tout s'entrechoque. En fait, vous ne savez pas bien où vous en êtes, ni vraiment quelle décision prendre. C'est vraiment un coup j'y vais pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et en fait, il va falloir qu'à partir de maintenant, vous osiez prendre un chemin inconnu, inédit pour vous, pour créer ce fameux renouveau dont vous avez besoin, pour créer cette nouvelle façon de penser et ne plus laisser les vieux schémas se répéter inlassablement. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines personnes, puisque c'est ressorti dans les énergies, qui font toujours les mêmes erreurs. En fait, c'est leur zone de confort. Donc, même s'ils savent qu'ils vont le faire tout faux, ils continuent quand même sur le même chemin. Alors, faites bien attention à ça, puisque le renouveau sert aussi à se débarrasser de ce qui ne nous convient plus et à avoir ce souffle d'air frais qui arrive dans votre vie. Avec la connexion, et plutôt que de rester sur vos acquis, entourez-vous peut-être de nouvelles personnes qui peuvent vous apporter de nouvelles connaissances, vous apprendre de nouvelles choses, même si ce n'est pas dans le cercle intime, hein, le cercle professionnel, le cercle financier. On a toujours quelque chose à apprendre. Chaque jour apporte son lot de leçons, de connaissances. Et faites les choses qui vous parlent, qui sont en corrélation avec votre nouvelle façon de penser. Laissez cette créativité embellir votre vie. Osez aller vers cette nouveauté qui vous appelle. Ne prenez pas... ne prenez pas toujours les mêmes choses, mais ne restez pas toujours dans les mêmes schémas. Il faut vraiment, vraiment créer ce renouveau dont vous avez besoin. Et on va dire l'univers vous y pousse. Avec le mouvement, vous suivez le rythme de vos envies, alors laissez cette passion se libérer, prenez vraiment conscience de tout votre potentiel, de votre pouvoir et partez à la découverte de nouveaux territoires, de nouveaux horizons sans vous poser de questions. Les questions viendront après. Allez vers ce qui vous parle, vers ce qui vous attire et ensuite, vous vous poserez les questions. Si c'est bien pour vous, comment pouvoir vous en servir. Bref, faites déjà ce qu'il y a à faire pour vous et ensuite, vous verrez bien comment l'intégrer dans votre vie. De toute façon, vous avez été dans un cycle de préparation. Vous avez passé énormément de temps à imaginer, à rêver, à visualiser tout ce que vous vouliez faire de neuf, tout ce que vous avez envie de faire, envie d'avoir.
Et maintenant, il est temps de vous jeter à l'eau, d'activer toutes ces idées enfouies dans un recoin de votre cerveau, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Et vous avez acquéri pas mal de sagesse tout au long de cette année, du moins du début d'année. Et il est temps maintenant de vous en servir, de vous servir de cette sagesse pour passer à l'action, pour réaliser vos rêves, pour savoir comment concrétiser toutes vos idées, parce que vous n'allez pas le faire n'importe comment, ça c'est sûr. Vous allez vraiment prendre le temps maintenant de faire les choses bien. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. C'est vous prenez le temps de faire ces choses correctement et en toute conscience, parce que vous savez que votre éventail de possibilités, d'opportunités s'étoffe de jour en jour et vous ne comptez en laisser passer aucune. Vous avez cette impression que tout s'accélère, que tout se met en place et que cela vous entraîne loin de vos habitudes. C'est très déstabilisant parce que certaines choses n'étaient même pas prévues à la base, mais vous savez que vous allez pouvoir y faire face. Vous savez que de vous lancer évite à vos peurs de vous freiner. Donc ne laissez pas ces peurs, ne laissez pas ces doutes s'immiscer dans votre tête. Prenez bien le temps d'aller chercher la faille, la petite bête pour ne pas vous planter, vous prendre un mur, et allez-y, foncez. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Il faut toujours foncer vers l'appel de son âme, vers ce qui nous habite, ce qui nous fait vibrer. Eh bien, je vous le souhaite. Nous verrons si nous continuons sur les mêmes énergies la semaine prochaine. Et nous allons passer tout de suite à notre sentimental et nous continuons avec nos couples. Vous avez le soleil, l'arbre, la lettre, le fouet et la tour. Eh bien alors vous, chers couples, bouf, que dire à part que tout va bien? En fait, je pourrais même dire qu'il n'y a pas que dehors que c'est torride, entre votre autre et vous également. Tout va pour le mieux dans votre relation pour l'instant et vous vous sentez même de plus en plus à l'aise dans cette relation, dans ce couple-là. Vraiment, il n'y a pas de grandes oppositions à votre bonheur et vous pouvez rester vous-même, vous pouvez vraiment oser être vous-même et c'est ce qui fait que votre autre le ressent, votre autre fait pareil, parce que là, sur ce coup-là, je sens que vous êtes complètement en miroir et c'est ça qui donne des bases vraiment solides à votre couple. C'est d'être soi-même. Vous n'essayez pas de changer votre autre pour qu'il soit façonné à votre image. Vous le laissez ou la laissez avec ses défauts et vous prenez cet être dans toute sa globalité pour l'aimer. Excusez-moi. En bref, ça sera un petit week-end très très sympa, sans gros nuages ni grands coups de gueule. Et je dirais même qu'il y aurait quelques petites surprises côté sensualité, côté sexualité, pour raviver, pour entretenir la flamme entre vous deux. Et ça va être, comme je disais au début, un petit peu torride, parce que, disons-le franchement, on dirait bien que la température monte aussi sous la couette et que ce soleil qui réchauffe les cœurs réchauffe aussi les corps. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite de vous amuser et de vibrer au diapason. Nous allons voir si nos célibataires vont un petit peu mieux dans leur tête et nous avons l'homme, les poissons, les montagnes, la clé et le lys. Alors vous, chers célibataires, ça va être... comment je pourrais dire ça? Beaucoup de communication. Vos anciens démons, en fait, reviennent. Vos anciens démons, on va dire entre guillemets séducteurs, reviennent à la charge. Et vous cherchez plus ou moins des relations éphémères où se mêle un petit peu la communication. Vous avez envie de papoter pas mal. Simplement pour tromper l'ennui en fait, parce que en ce moment vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie sentimentale
Et c'est simplement pour passer d'agréables moments. Vous ne cherchez pas quelqu'un vraiment pour passer votre vie ou pour une relation sérieuse. Si ça se trouve, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est plus de l'éphémère, plus de l'émotionnel, plus du, on va dire, le côté charnel qui l'emporte. Et comme vous vous dites, après tout, la mer est remplie de petits poissons et vous comptez bien profiter de cette opportunité, de cette profusion de personnes à charmer pour créer j'allais dire une bulle de fans, une bulle de... Ouais, vous faites les conquêtes, mais sans vraiment vous y attacher, et vous avez cette impression qu'en faisant cela, eh bien, ça va régler vos soucis. Que cette recherche de plaisir éphémère, de plaisir qui n'apporte pas grand-chose à votre vie, mais qui ne vous demande rien non plus, hein, disons-le franchement, ça ne vous demande pas de réel grand effort, va vous permettre de guérir de vos blessures. Alors, on va voir la semaine prochaine, c'est tout ce que je peux dire pour ce week-end. C'est vraiment ce côté charnel qui va l'emporter. Vous ne cherchez pas plus loin. Donc, nous verrons si, à tout hasard, vous auriez trouvé une petite perle rare ou quelqu'un qui éveille un peu plus, j'allais dire, votre petit cœur, qui le réveille. Mais rien de... Ce week-end, ne comptez pas sur ce week-end, même si vous sortez pour faire la rencontre de votre vie. Allez, on finit avec nos breaks. Nous avons... puis elle est à l'envers, celle-là. L'étoile, la femme, le cœur, le renard et l'encre. Alors vous, cher break, vous pensez beaucoup, beaucoup à la personne de votre cœur en ce moment. Mais attention, vous y pensez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, et les sentiments que vous éprouvez pour cette personne sont toujours aussi vivaces, sont toujours aussi intenses. Vous ressentez réellement cet amour au fond de vos entrailles, mais en même temps, vous avancez. C'est ce qui vous fait tenir. C'est ce que, à la limite, quand vous faites quelque chose, vous pensez à la personne de votre cœur et vous vous dites, si cette personne serait à mes côtés, est-ce qu'elle serait fière de moi? C'est vraiment ça votre credo de ce week-end, c'est repenser si cette personne était à vos côtés, si ça matcherait encore et si tout ce que vous faites pourrait vous apporter à l'un comme à l'autre beaucoup de bonheur. Comment on va dire, avec le renard, vous savez que vous avez encore pas mal de travail à faire sur vous-même, pas mal d'efforts à faire, hein, que le chemin ne sera pas... le chemin va être encore assez long, assez dur pour retrouver votre sérénité, votre harmonie intérieure, mais vous êtes prêt à le faire. En fait, vous évitez de réveiller vos blessures en ne prenant que le côté positif de cette relation que vous avez eue avec cette personne. Et vous suivez votre intuition. Vous suivez pour une fois ce que votre cœur vous dit. Et vous allez continuer votre route en pensant à la réconciliation, à cette réunification qu'il pourrait, je dis bien il pourrait, hein, on va prendre le conditionnel, se passer si les choses se passent correctement, se passent comme il faut. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Et nous verrons bien entendu les énergies de la semaine si elles vous apportent encore plus de choses. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve lundi pour... lundi pour les énergies de la semaine. Je ne sais même plus quel jour je vis. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis au revoir.